Le 17e point. Il y en a 20. Ah, écoutez, il faut savoir. On m'a dit pendant 4 ans et demi, vous êtes un monomaniaque, vous ne voulez qu'une chose, c'est sortir de l'Europe, il n'y a rien derrière. Alors moi, maintenant, je présente mon programme, ne vous plaignez pas si ce programme comporte un certain nombre d'éléments de réflexion. Le 17e point, c'est rétablir... De toute façon, je vous assure qu'être président de la République, ça n'est pas une sinécure et qu'il faut s'occuper de beaucoup de choses à la fois. Donc le 17e point, c'est rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle. Ça n'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Ce sont les résistants français qui ont écrit ça. Rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle. Alors il y a au moins 4 volets. Le premier volet, c'est ce que j'appelle le volet diplomatique. La prétendue construction européenne vise à rayer l'influence mondiale de la France de 2 façons. Premièrement, par l'absorption. L'absorption, c'est ce qu'on a vu par exemple avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez que la France, grâce au fait que Charles de Gaulle a fait que la France faisait partie des puissances victorieuses de l'Allemagne nazie, Charles de Gaulle a obtenu que la France soit membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec droit de veto. Eh bien, ce poste-là, c'est ce qui nous a permis, comme vous le savez, de nous opposer de temps en temps à l'impérialisme, notamment à l'impérialisme américain. De plus en plus d'européistes, et c'est un exemple significatif, et je pense tout particulièrement à EELV, à M. Cohn-Bendit et à Mme Duflot, demandent que la France cède son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, soit au profit d'un siège mixte franco-allemand, ça c'est la proposition de M. Cohn-Bendit, soit au profit de l'Union européenne. Alors, avant de dire « ouh », je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait, j'y reviendrai dans un instant, qu'il y a une deuxième façon de rayer l'influence de la France au niveau mondial, c'est le démembrement délibéré à l'insu des Français. L'exemple le plus significatif, ce sont les groupements européens de coopération transfrontalière qui s'appellent les GECT, dont là aussi, peut-être on ne vous en a sans doute pas beaucoup plus parlé que du système INDECT. C'est quoi les GECT ? Eh bien, vous voyez, il s'agit de plus en plus de développer des régions qui sont délibérément transnationales pour favoriser le développement de politiques communes à cheval ici, par exemple, sur la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Ça s'appelle grosse région, c'est la grande région. Et puis ici, par exemple, dans le domaine en pays catalan. Donc, vous avez par exemple ici un premier projet GECT autorisé en Italie avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ligurie. Tout ceci, évidemment, étant piloté par l'Europe de façon parfaitement préméditée. L'idée étant de faire éclater les schémas nationaux, en fait de détruire les États. C'est un autre exemple. Et tout ceci, j'ai le regret de le souligner, tout ceci se fait avec le soutien de l'appareil d'État en France, qui donc est le président de la République, viole l'article 5 de la Constitution, puisqu'il est le garant de l'intégrité du territoire. Alors on va me dire « Oh, vous exagérez, ce ne sont que des coopérations transfrontalières. » C'est ça, oui. À qui veut-on le faire croire ? Vous voyez ici, par exemple, c'est un exemple, l'Assemblée générale de la mission opérationnelle transfrontière, la MOT, se tiendra à la mairie de Reims le 16 juin 2011 à l'invitation du Conseil régional Champagne-Ardenne, adhérente à la MOT depuis plusieurs années. Donc vous avez d'ailleurs de plus en plus de régions qui organisent des quasi-ambassades à Bruxelles, un bureau de représentation à Bruxelles, tout ça pour contourner les États-nations. Donc vous voyez que la France est attaquée à la fois, comme je le disais, par l'absorption, on veut lui piquer ses attributs pour les donner à l'Union européenne, ou bien on veut la démembrer, c'est-à-dire par le démembrement. Alors moi je pose une question. À qui l'absorption et le démembrement de la France profitent-ils ? Qui servent au fond tous les Français qui se moquent de la grandeur de la France ? On n'ose plus en parler quand je parle de la grandeur de la France. Les gens se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce ringard ? Quelle idée de réa !» comme dirait
M. Cohn-Bendit ou Mme Duflot, la grandeur de la France, arrêtons d'en parler. Mais ils servent quoi? Quels sont les intérêts que servent ces gens? Eh bien, les intérêts, on l'a vu en février 2003. Au moment du débat sur la guerre en Irak au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, vous avez eu ici le secrétaire d'État de l'époque, M. Colin Powell, secrétaire d'État américain, qui a osé agiter au Conseil de sécurité une fiole en disant que c'était à l'intérieur le bacille du charbon. Si ça avait été vraiment le bacille du charbon qu'il y avait à l'intérieur de sa fiole en plastique, il aurait fallu dégager les environs dans un rayon de 2 km et tous les gens de l'ONU seraient morts dans les secondes qui suivent. Et il n'y a eu qu'un seul État qui s'est opposé à ces mensonges et à ces manipulations. C'était la France, représentée à l'époque par M. de Villepin, ministre des Affaires étrangères, dont vous savez qu'il a fait un discours qui s'est opposé de façon tout à fait argumentée contre la position américaine, en disant notamment que les armes de destruction massive prêtées, paraît-il, dont on prêtait l'existence à l'Irak, en fait, n'existaient pas, ou du moins que la preuve n'en avait pas été apportée. Ceci a eu pour effet quoi? Eh bien, a eu pour effet que les Américains n'ont pas obtenu le feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc ceux qui, comme M. Cohn-Bendit ou comme Mme Duflot, disent qu'il faut céder le siège permanent au Conseil de sécurité, le céder à l'Union européenne, ils le céderont à qui? Ils le céderont à la baronne Ashton, vous savez, celle qui est la ministre des Affaires étrangères. Ils le céderont à une Union européenne qui est entièrement dans la main des États-Unis d'Amérique, puisque la grande majorité des États sont alignés. Donc en réalité, ceux qui se gaussent de la grandeur de la France, ils se moquent de ça. Ceux qui se moquent de la grandeur de la France, ils font le jeu de qui? Eh bien, il suffit de regarder ce camembert statistique. Au moment de la guerre en Irak, la France était toute seule contre la guerre. Il y avait 2 États d'Europe qui étaient la Belgique et l'Allemagne qui s'étaient déclarés neutres, et puis il y avait tous les autres États de l'Europe, c'est-à-dire les 12 autres, plus ceux qui étaient en voie d'adhésion, qui sont entrés quelques mois après, qui avaient fait déjà la voie au chapitre, notamment les pays de l'Est, ils étaient tous pour. Et donc, en vertu notamment du traité de Maastricht et du 2e pilier concernant la politique étrangère, eh bien, nous aurions dû participer à la guerre en Irak. Et en attendant, si nous n'avions pas eu notre siège permanent, eh bien, l'Europe aurait voté en faveur des Américains. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est qu'en 2003, la France a empêché les États-Unis d'Amérique d'avoir le feu vert de l'ONU pour mener une guerre néocoloniale en Irak. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que cette opposition française, certes, n'a pas suffi à empêcher les Américains d'intervenir militairement, puisqu'ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait de façon illégale. C'est une guerre illégale qui a lieu en Irak depuis maintenant 8 ans. C'est une guerre illégale au regard du droit international. La France, elle a sauvé le droit international et elle a préservé un peu de la confiance en l'ONU que 80% des pays du monde ont encore et ont de moins en moins, à vrai dire. Si la France n'avait pas eu son siège de membre permanent au Conseil de sécurité en février 2003, si ce siège avait été donné à l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique auraient obtenu le feu vert du Conseil de sécurité pour aller faire la guerre en Irak au motif prétendu qu'il y avait des armes de destruction massive, ce que les Américains eux-mêmes ont reconnu avoir été faux 2 ans après. Ils auraient donc totalement décrédibilisé l'Organisation des Nations Unies.